Avant de commencer cette cérémonie, nous vous remercions d'être venus très nombreux cet après-midi au Grand Théâtre pour assister à cet hommage organisé par l'ensemble du secteur privé et la CNES. Autorités, collègues, parents, amis des défunts, proches, vous avez tous effectué le déplacement cet après-midi pour partager avec nous ces moments très importants. Le comité d'organisation aussi remercie l'ensemble du secteur privé, mais remercie aussi la CNES, les deux structures qui nous ont donné carte blanche pour organiser cet événement et ce comité qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment aller vers la réussite de cet événement. Nous allons dans un instant écouter le mot de bienvenue du président Adam Alam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Ensuite, la projection d'un film souvenir sur Mansour Kama avant de donner la parole aux représentants du secteur privé. Nous allons à présent donc écouter le mot de bienvenue du président Adam Alam. Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Monsieur Pape Birame Diallo, représentant Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des organisations du secteur privé et consulaire, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de travailleurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur Pape Nyaki Kane, porte-parole de la famille Kane, Madame Fatou Diabira Kane, épouse de Mortala Kane, Maître Ali Fall, porte-parole de la famille Kama, chère famille Kane et Kama. J'ai eu donc l'insigne honneur et le privilège de succéder à la CNES à ce grand monsieur qui était Mansour Kama. Je peux témoigner de l'ampleur de la tâche accomplie et de l'abnégation dont il a fait preuve pour porter avec d'autres collègues le lourd fardeau d'une organisation patronale dont les objectifs principaux sont le patriotisme économique et la préférence nationale. Notre ADN construit sur la base du slogan des Sénégalais qui croient au Sénégal consiste à défendre les intérêts des entreprises sénégalaises, la promotion de l'emploi et des investissements dans une économie performante, l'éducation et enfin la bonne gouvernance dans un état de droit qui privilégie la règle de droit. Ces orientations ont été réaffirmées par M. Babacar Ndiaye qui a assuré la présidence intérimaire de la CNES, puis confirmées par Mortala Kane et le bureau de notre organisation. Mansour a aussi participé avec son ami et frère Faisal Charara à la création et à la reprise de grandes entreprises telles que Amergé, PFS, sans que la liste soit exhaustive parce que n'étant pas personnellement dans le secret de ses affaires, je peux aussi citer Bata, Laguna Beach, SDE, Banque régionale des marchés, etc. Je retiens de Mansour un homme qui énonçait ses vérités avec conviction, courtoisie, sans calcul sur les conséquences que sa personne ou ses intérêts pouvaient souffrir, pourvu que celle-ci englobe l'intérêt général. L'union fait la force, a-t-on l'habitude de dire, surtout dans un contexte d'un monde globalisé, de crise profonde, d'une économie communautaire, d'un espace monétaire solidaire et des perspectives de mise en place de la ZLECAf. Nous devons rechercher une forme d'union patronale viable pour la mémoire de l'illustre disparu et pour l'intérêt supérieur de notre pays. Les soubresauts que nous avons traversés avec la Covid-19, la crise du Mali et l'Ukraine, montrent à suffisance que le combat de la CNES depuis près de 40 ans sur la préférence nationale était la bonne cause. Mansour a été un visionnaire qui, il faut le reconnaître, était en avance par rapport à son temps sur cette idée de préférence nationale et avec lui d'illustres hommes et femmes vivants ou disparus, de personnes présentes dans cette salle et qui portent en bandoulière le patriotisme économique et l'ouverture d'une véritable et ambitieuse politique d'industrialisation de notre pays. Comme vous pouvez le deviner,
Passer d'un hommage à Mansour vers celui de Momar Talla Kane est une évidence pour tous ceux qui ont côtoyé les deux hommes, tant leurs destins sont convergents. En effet, cette introduction se veut aussi d'être le véhicule d'un témoignage envers M. Momar Talla Kane, directeur exécutif disparu, un proche collaborateur et pilier solide du rayonnement de la CNES, acteur infatigable de la pérennité de notre organisation, patriote engagé pour un patronat fort, un secteur privé dynamique dans un pays stable et respecté. J'ai eu l'occasion de faire dans la presse et auprès de sa famille un hommage à Momar Talla, mais en réalité, les témoignages et éloges faits lors de son oraison funèbre et de ses funérailles, bien qu'importants, ne pouvaient pas retracer la brillante existence de ce travailleur de l'ombre, efficace, franc, de bons conseils, pertinent dans ses contributions intellectuelles et surtout un homme généreux et pieux. Ces hommes dont nous célébrons les œuvres sont aussi l'expression que notre pays regorge de grands hommes et de femmes dans l'ombre ou sous les feux des projecteurs. Leur vécu, à y regarder de près, nous interpelle sur nos habitudes de rejeter toutes les fautes sur l'autre, de faire une procuration à nos concitoyens pour l'exercice de nos droits et de nos devoirs. À mon humble avis, gouvernants et gouvernés, nous sommes tous responsables de la situation délétère qui règne dans notre pays, amplifiée par l'absence de vérité et la promotion de la politique politicienne. Le mal est dans nos familles qui sont les structures de base de notre société. Ceux qui nous gouvernent et ceux qui s'opposent ne sont pas des étrangers. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos fils et filles, les amis de nos amis. Il nous faut reconstruire notre société en redéfinissant en relation avec notre jeunesse un nouveau type de Sénégalais. Nous sommes des adultes en contradiction avec nous-mêmes et dans une incompréhension totale avec les aspirations et les comportements de notre jeunesse. Enfin, les hommes que nous magnifions ce jour ont vécu en gardant ces principes comme boussole. Plus que toute autre chose, nous avons besoin actuellement de paix. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur eux et sur le Sénégal. Je vous remercie. Félicitations au président Adam Alam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, pour cet excellent discours, ce discours rempli de sens, un discours instructif, mais un discours également très très important. Merci beaucoup, président Adam Alam. Il est vrai qu'après la disparition de Mansour Kama, plusieurs personnes, plusieurs membres également de la CNES, beaucoup de responsables étaient inquiets, mais votre présence nous rassure. Merci infiniment à vous. Comme pour vous paraphraser également, Mansour Kama a longtemps prêché dans le vide le patriotisme économique, mais vous êtes en train de le pratiquer. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va maintenant suivre un film documentaire, un film qui revient un peu sur la vie de Mansour Kama. Nous allons suivre ce film avant de donner la parole aux représentants du secteur privé. Il a été pendant plusieurs années la voix du secteur privé national. La vision stratégique et l'entre-gens de Mansour Kama auront été au cœur de la prise de plusieurs bastilles réputées inexpugnables. Mansour a porté la voix de la défense des intérêts des entrepreneurs nationaux partout où cela a été nécessaire, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Le CNP, avec honneur, rend hommage à un grand défenseur du patriotisme économique. C'était un partisan infatigable d'un secteur privé national fort. Mansour, c'était un patriote émérite, grand chef d'entreprise, et son rappel à Dieu nous a plongé en effet dans une profonde douleur. Mansour aussi, je peux témoigner que c'était quelqu'un qui assumait ses idées, qui les énonçait
d'une manière tout à fait claire, pertinente, respectueuse et qui en assumait malheureusement toutes les conséquences. Parce que ce n'est pas évident dans notre pays, sur certains moments, d'assumer certaines positions. J'ai connu Mansour aussi, qui a prêché pendant longtemps dans le désert sur la préférence nationale et le patriotisme économique. Ku xamoon boppam la ku liggéeyal secteur privé bi lool ku amoon jom la ku amoon fit la ku amoon ngor la loolu moo booleeg moom bi ma doxee ba tasante moom mu woon ma jikko yooyu ma gis ci moom fit dëggu bëgg réewam ma taal ko loxo dem naa ba na ko loxo fu ma nekkul boo mën ngaa signaler naa ko wax. Avec le mouvement M23, dans cette salle, nous avons développé l'idée de la préférence nationale. Et nous avons tenté de rencontrer les hommes d'affaires dans les structures de la Chambre de commerce, de la CNES, du CNP, etc. Et Mansour nous avait donné une écoute toute particulière qui était une écoute patriotique, une écoute attentionnée, une écoute d'un homme d'affaires conscient des enjeux et des défis. Pour Mansour, la priorité, c'était d'abord les intérêts du secteur privé national, sa défense et sa pérennisation. Il était digne face à l'agressivité et prenait la hauteur quand il le fallait. Il est resté debout comme un roc pour remplir dans la continuité sa mission de leader et nous étions tous fiers d'être à ses côtés, surtout quand on voyait à quel point son auditoire le respectait. Un homme engagé et qui a œuvré non seulement pour fédérer les différentes organisations patronales, mais il a toujours été aussi l'un des interfaces entre le secteur privé et l'État du Sénégal, en l'occurrence les présidents de la République qui se sont succédés. En tant que ministre en charge des organisations professionnelles, lorsque l'État était vraiment menacé, la marche de l'État, et je me rappelle en 2009, il y a eu une forte menace de grève générale. Donc le risque social était très élevé, mais par leur entre-gens, par leur compréhension de la situation, ils ont joué un rôle auprès du gouvernement pour pouvoir amener les travailleurs à négocier d'abord, être sur la table de négociation. Mansour Kama, c'est toute une histoire avec le secteur privé national. Il fait partie des membres fondateurs de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Elle est née après la disparition du Conseil national des employeurs du Sénégal, une organisation qui a laissé sa place au CNP, présidée par Mokhtar Sow, et à la CNES, dirigée par Mansour Kama. Deux organisations qui ont vu le jour à une époque marquée par quelques années d'une rare intensité, notamment le plan d'urgence économique, les mesures drastiques et contraignantes des institutions de Bretton Woods ou encore la dévaluation du franc CFA. Mais c'était sans compter sur la détermination de Mansour Kama. Il a pu obtenir un siège autour de la table des bailleurs de fonds pour faire entendre la voix du secteur privé national. M. Kama est également parmi les précurseurs de la première stratégie nationale de développement du secteur privé, qui a été entérinée en 1998 par l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf. Dans ce document, il avait été proposé la mise en place de l'APIX. En 1996, avec le groupe consultatif à Paris. Ce groupe consultatif, ay ñoom Babacar Touré mi ci lañu bokkoon ci voyage bi en tant que secteur privé ak ñoom Mansour ci lañ ne il fallait une stratégie de développement du secteur privé au Sénégal. Day wane préférence boobu ñu doon wax parce que Mansour moo taxaw ne il faut que experts locaux yi liggéey ci stratégie locale pour le secteur privé du Sénégal. L'homme incarnait le patriotisme, l'homme incarnait également l'humilité et il était tout simplement cet homme qui, à travers son action, à travers son combat pour le développement de ce pays,
a marqué plusieurs générations. Il s'est aussi battu pour la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Il a été un des acteurs dans la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP, notamment le premier ISEP, celui de Thiès, où il a participé aux différents comités mis en place par l'ISEP, qu'il a même présidé, et il a accompagné l'ISEP de Thiès. La dernière grande expérience que j'ai vécue avec Mansour, c'était pour la création de la Fondation du secteur privé pour l'éducation. Notre ambition commune, nous tous les fondateurs de la Fondation du secteur privé pour l'éducation, de tout notre poids, pour que le secteur privé national, les chefs d'entreprise notamment, prennent conscience qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider à l'éclosion d'une éducation nationale de qualité et qui répondait aux besoins du développement de nos entreprises. Il est toujours en projection. koo xam ne kii la toujours mu ngi xalaat sama waxtaan nag moom daanaka ci loolu rek la tëkk woon li mujj nii di Covid bi mu amee daf ne ma waxtaan la qu'est-ce qu'on fait ma ne ko comme ni ñu doon def rek anticiper il faut ñu xam ëllëg nu muy demee àdduna tëradi na mais dañu xaar kenn duñu bett mu ne nañ commencé liggéey ci yooyu lañ nekkoon avant muy dem. Mansour c'est un homme multidimensionnel du couleur de style ku koy wax ni parfois dañu foog ne kii la Mansour amul benn domaine quelle que soit la catégorie socio-professionnelle yéen nañu ko seet toujours dossier en main Mansour di leen jàppale parce que tout l'intéresse. Le manager doit être quelqu'un de capable de mettre en musique l'ensemble des instruments qui sont à sa disposition. Et c'était son cas. C'est un animateur, c'est quelqu'un qui avait une vision et qui était capable pour atteindre cette vision, la réaliser les objectifs, de tracer des orientations stratégiques importantes et qui cadrent avec l'environnement du moment. Et je pense que les moments que nous avons vécus avec la Covid montrent qu'il avait un temps d'avance par rapport à ce qui allait nous tomber sur le champ économique actuellement. Je crois que si on avait suivi ces conseils, ces prises de position, on n'en serait pas là à prendre de plein fouet les difficultés que nous vivons actuellement du fait de ces facteurs exogènes sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Au-delà de son engagement sans faille pour le développement du secteur privé, Mansour Kama avait de bons rapports avec les différents chefs d'État du Sénégal. Cependant, cela ne l'empêchait pas de dire ses vérités tout en restant dans le registre de l'extrême courtoisie. Une posture qui n'a jamais été facile à appréhender. Mansour et plusieurs membres de la CNES avaient pris part aux travaux des Assises nationales après la présidentielle de 2007, avec l'espoir de trouver une nouvelle orientation à la politique et à l'économie du pays. C'était quelqu'un également de très engagé. Engagé au sens où il était déjà disponible, il n'a pas reculé et il a accepté de se donner corps et âme à l'événement comme si il n'attendait que ça. Et Dieu sait que la chose était quand même assez politico-sociale, même s'il y avait des évocations économiques, etc. Certains patrons avaient peur quand le président Wade, à l'époque, a menacé que tous ceux qui vont prendre part à ces assises, nous les considérons comme nos adversaires politiques et nous les combattrons. Mansour fait partie des rares hommes d'affaires, des hommes du patronat qui ont osé s'asseoir sur la même table que la société civile sénégalaise, que certains leaders d'ONG, de producteurs, etc., pour parler de ce qui n'allait pas au Sénégal. Mansour Kama a œuvré pour le retour de la paix en Casamance. Et ça, je l'ai connu avant 2007, à côté de notre disparu, un illustre disparu, M. Marcel Bassène. Et Mansour Kama, avec feu Marcel Bassène, gérait un peu, si vous voulez,
l'aspect proximité avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance pour voir comment justement aller vers la paix. Nous étions jeunes, mais nous étions des observateurs très, très avisés de cette crise. Mansour a beaucoup joué un rôle très important sur les élections présidentielles de 2000 entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant de ça? Il a joué un rôle très important aussi sur les relations du président Macky Sall et relations du président Wade. Pas que je sache directement, mais je me suis rappelé une fois que quand l'une des ministres qui était ministre des collectivités territoriales et le président Macky Sall était maire de Fatick, qui avaient quelques difficultés, c'est Mansour qui les a appelés pour régler ça. Mansour Kama, même Inakwa, bi mu juddoo 1989 puissance bi mu am Dame Ndiaye dafa joxoon respect bu mag Mansour Kama ndax xam na ne Mansour Kama bu Abdou Diouf mosaan toog Mansour du changé dara ci jikkoom Abdoulaye Wade bi mu ñëwee pare ba ci Macky Sall bi ku ci nekk su toog ak yow dana yëkkati sagu secteur privé ba doo jaare ci Mansour yab ñu. Un homme qui sans doute aurait également joué son rôle dans la situation actuelle du Sénégal où le ciel s'assombrit et où les nuages lourds s'amoncellent, pour prendre son bâton de pèlerin et jouer le rôle d'un diplomate, d'un intermédiaire, d'un facilitateur, d'un chercheur de compromis au-delà de la sphère de l'économie et en allant dans tous les sentiers de la vie de notre société et de notre État, sur le champ politique, sur le champ syndical, sur le champ social. Lorsque nous avons entamé le processus de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, il fut un des principaux acteurs, notamment lors des plénières des 6, 7, 8 et 9 avril 2013. Non seulement il a participé activement aux travaux, mais il a participé aux médiations qui ont permis la tenue de ces concertations dans un climat serein et qui ont abouti à ces 78 recommandations adoptées de manière consensuelle. Malgré son emploi du temps surchargé, l'homme avait réservé une place importante à ses amis, à sa famille, mais aussi à la culture. Il était très attaché à ses origines. Mansour était un membre actif et très influent de l'ONG Nefleng, l'Union des associations culturelles sérères. Mansour était avant tout un Sénégalais. Un Sénégalais, mais aussi un Africain, fier de ce qu'il était, fier de ses traditions sérères. Mansour est un homme qui a été moulé, formé dans la culture sérère. Mansour s'est beaucoup investi dans le développement et la promotion de la culture sérère. Et j'ajouterais pour dire qu'il était très attaché à son terroir, c'est-à-dire à son terroir de Fadjout, à son terroir de Joal, et il était vraiment très engagé dans la communauté sérère. Nefleng, à l'époque, avait décidé d'organiser le 4 avril le drapeau Mansour Kama. C'était un moment de rassemblement. Mais il fallait voir quand Mansour entrait, vraiment entouré de tous ses parents sérères, ceux de Joal qui rivalisaient avec ceux du Sine, sur le battement des tam-tams, sur les chants, sur tout ce qui tourne autour de la culture sérère. C'était vraiment extraordinaire. L'engagement familial se traduit par un engagement sans faille auprès de sa famille, ses enfants,
Malheureusement, avec le décès de son épouse, vraiment, il a rempli le rôle de père de famille dans tous les sens. Il était le papa et la maman des enfants. Et ça, les enfants tenaient à ce qu'on le rappelle et qu'on le dise. ñaar rek laay wax mu jeex benn bi moo di Mansour mii dafa digaale woon ak àddina tey jii àddina seedeel nañ ko seen bopp ni li mu doon def yëpp rafet na mat na kon àddina wax nañu bi ci des mu digaale ko yàlla ko dénk ay waajuram ci ay anam yu bare mu taxawu waajuram yooyu ba gisatu leen taxawu magam ñooñu ba gisatu leen mu taxawu jigéen ñi ñoom Aïda. Mansour Kama et la CNES sont à l'origine des journées économiques décentralisées. Elles se sont tenues dans plusieurs localités du pays. Pas moins de 5 éditions ont été organisées avec succès. À travers cette initiative, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal se penche sur le développement des terroirs. Elle vise à promouvoir, entre autres, la mise en place des pôles économiques, le dialogue entre les acteurs territoriaux, le partenariat public-privé. Nous avons dit c'est quand même important d'aller en direction des régions pour vérifier que les Sénégalais qui n'ont peut-être pas la possibilité de venir à Dakar, Sénégalaises et Sénégalais d'ailleurs, peuvent aussi, à partir de leur territoire, à partir même du coin dans lequel ils sont, prendre des initiatives. Nous sommes tous émus de l'hommage qui est rendu à Mansour, cet hommage national, parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Je pense que même au-delà de l'hommage, on doit trouver un symbole qui va porter le nom de Mansour Kama pour que son nom soit pour l'éternel présent dans nos esprits et dans l'esprit de ceux qui vont venir après nous. Pour l'ensemble de son œuvre, Mansour Kama mérite d'être honoré non seulement par la CNES, mais également par l'État du Sénégal. La Chambre de commerce de Dakar le considère quant à elle comme un élu immortel. Ainsi, pour sa mémoire, nous invitons les autorités à baptiser une rue ou un édifice de grande envergure au nom de Mansour Kama. Le mémoire que le patronat peut faire pour Mansour Kama, c'est de s'unir ensemble et de choisir un président et de s'intégrer dans un cadre directionnel, assemblée générale unie. wax dëgg yàlla man loolu jóguma ci sama xaat tur mooy jéem a boole secteur privé bi ñu créé loo xam ne lépp lu fi état di joxe di da koy ci grand chantier mu jox ko Sénégalais yi wala ñuy wax ay 65%, mais 50% pour man tuuti na 80% wala 80 wala 70% no nations yi lañ ko war a jox. damay sant Mansour Kama parce que aussi nit ku baax la kenn mësul dégg ci àddina Mansour Kama alal tax nga yow journaliste nga dégg revue de presse ñu tudd détournement wala dara ci moom du ko def te poste yi gën a am solo ci Sénégal occupé na ko muy wàllu xaalis yaakaar naa ne su ma juumul am na conseil d'administration bu mu nekkoon ci SDE ba ni mu fi bàyyeekoo déggoo ci dara lu rafet. Sa disparition a été une grosse perte pour SDE parce que c'était un levier principal dans toutes les orientations de l'entreprise. Il nous a permis d'atteindre des performances inimaginables dans le secteur de l'eau et de placer la SDE comme tête de pont des services publics d'eau en Afrique. Mansour Kama a dirigé pendant de longues années la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. C'était un homme engagé, un homme qui a consacré toute sa vie à se battre pour l'émergence d'un secteur privé national fort. La disparition de Mansour Kama a été pour le Sénégal et surtout pour son secteur privé une très grande perte. Je l'avais indiqué déjà qu'il allait nous manquer, il nous manque. Nous le sentons tous les jours dans nos discussions entre secteurs privés. Il était un des éléments catalyseurs
il avait le devoir, et nous-mêmes, nous avons aujourd'hui le devoir de poursuivre, je veux dire, tout le travail qu'il a déjà engagé, c'est-à-dire toute son œuvre. Nous sommes meurtris d'avoir perdu un tel compagnon. Que le bon Dieu, le miséricordieux, ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis. Je renouvelle mes sincères condoléances à sa famille, à tous mes collègues de la CNES et aussi à mes amis de Vanvo. Il est également prévu avant la fin de cette cérémonie un autre film, et cette fois-ci, ce sera un film en hommage à Mortala Kane, qui, vous le savez également, nous a quittés. C'était au mois de novembre dernier. Sans plus tarder, on va donc donner la parole au représentant du secteur privé, président du MEDES, M. Mbagnick Diop. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la CNES, cher Adam Lam, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Mesdames, Messieurs les responsables et représentants des syndicats de travailleurs, à la famille de feu Mansour Kama, amis et proches, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec beaucoup d'humilité, d'émotion, un très grand honneur que je m'exprime aujourd'hui au nom du secteur privé sénégalais en cette cérémonie commémorative du rappel à Dieu de feu Mansour Kama. Je me conforte aujourd'hui à l'idée que l'un des plus illustres pionniers de l'entreprise sénégalaise a déjà tracé la voie pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et pour ceux de demain, dans un contexte de transformation profonde de l'économie mondiale éprouvée ces dernières années par de profondes crises économiques et sociales. Naturellement, cette situation nous fait aussi penser à Mansour Kama, qui, en visionnaire, a très tôt défendu l'entreprise nationale ou communautaire qui doit être le moteur de l'économie sénégalaise et sous-régionale. Il avait donc compris, avant tout le monde, que le développement durable de nos entreprises et notre pays, le Sénégal, reposait d'abord sur une politique de développement endogène. À l'évidence, Mansour a eu raison sur les nombreux adeptes de la mondialisation et de l'entrepreneuriat sauvage qui avaient fini par isoler les entreprises africaines du marché mondial et des nouvelles opportunités économiques offertes par l'économie numérique. Mais je ne pourrais conclure sans avoir une pensée pour tous les acteurs du secteur privé qui ont déjà œuvré pour l'entreprise sénégalaise et qui nous ont également quittés. Et je citerai feu Mortala Kane, son fidèle compagnon et le bras technique de la CNES et de l'ensemble du secteur privé. Nos prières vont aussi vers lui pour le repos de son âme. À tous ceux qui nous ont quittés, je prie Allah, le Tout-Puissant, de les accueillir dans son paradis céleste. J'ai cheminé avec Mansour Kama depuis 1984. À la date de la création de la CNES, soit voilà un peu plus de 36 ans. À côté des nombreux témoignages que nous allons entendre aujourd'hui à propos de feu Mansour Kama, je voudrais ici souligner que sa personnalité a été forgée et caractérisée par deux missions au cours de son voyage terrestre. D'abord, sa foi inébranlable, chevillée au corps, ainsi que son amour profond et indéfectible pour son pays, le Sénégal, à côté bien sûr de l'attachement à sa famille, à ses enfants, ainsi qu'à tous ses proches et à ses amis. Sa foi était un sacerdoce et une soumission totale à la volonté divine. Lorsqu'il fut frappé d'abord par la perte de ses deux frères aînés, Leïti Kama et Pierre Babacar Kama, puis celle brutale de son épouse, Fama Sow, jamais je ne l'ai vu se plaindre, ni s'apitoyer sur la dureté de son destin.
Ces mots étaient toujours les mêmes. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui décide de reprendre. Il faut l'accepter et affronter les épreuves de la vie. De ce point de vue, c'était un roc, un baobab, solide et inébranlable, et une source d'inspiration et de méditation pour nous tous. Au cours de nos nombreuses discussions, j'ai pu mesurer à quel point Mansour se sentait habité et investi d'une mission au service du Sénégal. Sa conviction était que la jeunesse devait assumer la continuation de l'œuvre de la génération de l'indépendance et relever tous les défis et les enjeux des temps modernes. Mansour et Mortala, vous nous manquez à tous. Repose en paix, Mansour. Repose en paix, Mortala. Je vous remercie. Vous venez à l'instant même de suivre le témoignage de Faisal Charara. Faisal Charara, membre fondateur de la CNES, ce vice-président de la Confédération nationale des employeurs qui vit présentement au Ghana, s'est spécialement déplacé pour assister à cet événement, vu les relations qui le liaient à Mansour Kama et à Mortala Kane. Après Faisal Charara, nous allons successivement écouter M. Mademba Sok, représentant des organisations syndicales, le professeur Marito Nian, représentant du monde universitaire, le professeur Moustapha Kassé, le représentant de l'Association des économistes du Sénégal et le président de la SDE. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être cet après-midi un des témoins de ce moment important dans notre vie d'homme. Ce moment important quand je songe à tout ce que nous avons pu faire ensemble avec Mansour. Tout à l'heure, on a annoncé l'arrivée du ministre Mbagnick Ndiaye, avec qui nous partagions l'arène nationale, les arènes à l'occasion des journées de Ndefleng, moment au cours desquels nous partagions le repas chez Mansour Kama avec Babacar Touré, etc. Donc, nous étions un triumvirat, donc engagé, disons, pour la défense de l'idéal qui nous habitait à ce moment-là. Comment faire pour défendre l'entreprise? Nous avions certes des itinéraires qui incitaient à des malentendus. Il était le représentant du patronat, moi j'étais représentant syndical. Nous avions eu des séances houleuses. Et j'ai souvenance que sur son lit de mort, Feu Babacar Pierre Kama m'a dit, quand Mansour me l'a passé au téléphone, en dehors de vos négociations, vous êtes des amis. Mais quand vous négociez, vous êtes les pires ennemis. Je souhaite que vous puissiez garder cette relation. Le président Kama et le directeur exécutif Khan ont su concevoir et développer une philosophie entrepreneuriale qui allie certes expertise et savoir-faire, mais implique un respect des valeurs qui fondent notre identité. Leur disparition laisse toute la communauté universitaire haute-fadine, mais leur héritage restera à jamais le viatique du Sénégalais entrepreneur digne et engagé. Enfin, je réitère les condoléances de l'UGB aux familles des disparus et aux membres de la CNES et prie pour que le Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, les accueille au paradis. Je vous remercie. J'exprime mes chaleureux remerciements à la Conférence nationale, à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, pour l'organisation de cette manifestation solennelle de reconnaissance, de souvenir et de prière à l'intention d'un grand homme, le président Mansour Kama. Élancé, le teint noir ébène, la démarche aristocratique, le visage affectueux, la voix imposante de douceur et de langueur, le président Mansour Kama ne pouvait pas passer inaperçu. Sans chercher à attirer l'attention, sa personne, par la noblesse du corps et de l'esprit,
s'imposer à ses interlocuteurs et à toutes les assemblées à laquelle il participait. Vif d'esprit, ses idées brillaient par leur finesse, leur pertinence et leur efficacité. C'est naturellement que le milieu de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur l'avait intégré et adopté comme membre de la grande communauté éducative sénégalaise. Malgré qu'il fût patron d'entreprise, les universitaires sénégalais considéraient toujours le président Mansour Kama comme un partenaire avec qui ils travaillaient en toute confiance, à qui ils exposaient leurs problèmes, leurs revendications, leurs contestations, pour qu'il soit leur avocat discret auprès des plus hautes autorités de notre pays. Homme de paix, enraciné dans la culture du dialogue, ses paroles et ses idées d'apaisement contribuèrent à la résolution de beaucoup de conflits sociaux dans l'enseignement supérieur. Le président Mansour Kama fut un des artisans de la réussite des plénières de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, CNAES, tenue du 6 au 9 avril 2013 au King Fahd à Dakar. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois commencer par Monsieur le Premier ministre, parce que c'est mon neveu. Et donc, je commencerai bien par lui et à toutes les autres autorités qui sont présentes aujourd'hui, mais surtout à ce public venu aussi nombreux pour témoigner effectivement, pour apporter un témoignage vital et fondamental pour un des fleurons de notre secteur privé. J'oublie pas précisément le président du MEDES, Mbagnick, et également mon ami des grands combats de l'époque, Mademba Sok. Je crois que quand on regarde précisément cette palette de personnalités, cela veut dire que celui à qui nous rendons hommage est un grand homme. Il est difficile de rendre un hommage à un homme de cette dimension. Je voulais seulement pour ma part, pour être bref, souligner 3 idées que j'ai partagées toujours avec lui. Et je n'oublierai pas précisément, Sarara, que je n'ai pas vu depuis précisément le temps mémorable du Club Nation et Développement, quand nous parlions précisément ensemble des problèmes du pays, dans une institution qui était effectivement une institution faite pour cela. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, les représentants des organisations patronales, syndicales, la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs les invités, chères familles de M. Mansour Kama et Mortala Kane. Au nom de la Sénégalaise des eaux et du groupe Aéronov, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour rendre hommage à un homme au parcours exceptionnel. Mansour Kama s'est retiré de la vie le 2 août 2020 dans la plus grande dignité, après une vie bien remplie. Un vécu irréprochable, tant dans le parcours que dans le discours dont le lien et le lien renvoient toujours à une posture hautement pédagogique, alliant humilité, intelligence et méthode. Mansour a été un homme d'une grande courtoisie, d'une urbanité exquise, et c'est ainsi s'en est allé, créant un vide qu'il est difficile de combler à cause de son envergure nationale et le leadership incontestable qu'il incarnait inlassablement dans la défense des intérêts de l'entreprise sénégalaise
pour un renouveau économique et son développement viable et durable. Jaramay kamalam jeganay Mansour Kama khayam lay ga séeréer Mansour Kama mbayik jaale naa la Mansour Kama mbayik njaay mari tew jaale naa la Mansour Kama jaarama khayam lay ga séeréer Mansour Kama jaramay kamalam jeganay Mansour Kama khayam lay ga séeréer Mansour Kama mbayik jaale naa la Mansour Kama mbayik njaay mari tew jaale naa la Mansour Kama njaarama xayam lay nga séeréer Mansour Kama. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais en ce moment solennel m'appesantir sur Mansour Kama, l'enfant du terroir sérère. Né d'un père habitant le village des profondeurs du Sine, s'appelle Toukar, son père Ahmad Kama, et d'une maman issue du village du poète président Léopold Sédar Senghor, Fatou Diouf. Mansour était profondément attaché à la culture et au terroir sérère. Non seulement il l'était, mais ses frères, Leyti et Babacar Kama, l'ont également été, sans oublier les autres, ses sœurs. moo tax tey bu ñu ñëwee fii di rendre un hommage à un capitaine d'industrie, à un pilier de l'entreprise sénégalaise, war nañoo xool beneen dimension bu Mansour Kama. Dimension boobu moo ñu intéressé. Mansour doomi Ahmad Kama ak Fat Diouf, ñaari contrées yoo xam ne yi dañoo sorianto, muy Toucar ak Joal Fadiouth, ñoo ko meññ. mu nag yaroo diggante Joal ak Toucar. Mansour Ndefleng nga ngi jaxasoog moom au lendemain du grand combat qui a opposé Mohamed Ndao Tyson à Manga 2. ñu bëri war nañoo fàttaliku fii, principalement le docteur Alioune Sarr. Quelques jours après, Pierre Babacar Kama dafa oo mboolem séeréer si am Mbodiène fekk bi ñuy waajal combat bi Mansour xar na tànk tubéyam pour du am, parce que dafa jaxase la communauté sportive sérère. Bi combat bi amee, Pierre oñu Mbodiène benn samedi ñu nekk fa waxtaan, jóge fa dimanche ñu bëgg a ñibbi mu ooma dama Mbagnick kaay ma ñëw, mu ne ma Mansour kaay ma ñëw, mu ne ma Mansour, à partir de ce jour lépp lu Ndefleng di def nang ci xar sa tànk tubéy pour mu réussir, parce que c'est le symbole de la communauté sérère. Mansour dëggal nag, Mansour dëggal waxi magam, et kooku c'est une valeur boo xam ne bii war nañ ko cultiver, war nañ ko montrer, muy un aspect bu am importance ci la vie sénégalaise. Au nom de la famille de feu Mansour Kama, je veux dire ici à Monsieur le Premier ministre, à tous les invités, un grand merci. Merci d'abord pour le soutien constant et indéfectible depuis le 2 août 2020, date de la disparition de M. Mansour Kama.
Et le fait d'avoir organisé cet hommage qui traduit la dimension de l'homme qu'il a été. Et pour tout ça, la famille dit merci à tout le monde. Mortala était une perle rare, un homme aux qualités humaines exceptionnelles, doté d'un sens élevé de responsabilité, une rigueur et une finesse d'esprit qui nous ont toujours séduits, ainsi que tous ceux qui l'ont pratiqué. L'ENEA a été une source précieuse qui a abreuvé plusieurs générations de militants du développement. Sous ce rapport, nous réaffirmons ici que Mortala Kane fera éternellement partie de ceux qui ont porté très haut cet héritage et fait la fierté de cette institution. Son parcours exceptionnel a été le reflet permanent de son engagement au service des causes nobles, j'allais dire des grandes causes. Avec en bandoulière la célèbre circulaire numéro 32 du 21 mai 1962, circulaire conçue et vulgarisée par feu le président Mamadou Dia. Cette circulaire, disais-je, a toujours été le bréviaire de tous les anciens de la 9e promotion de l'École nationale d'économie appliquée en général et du collège coopération de la dite institution en particulier, dont il a été un membre éminent. Nous en venons maintenant à la deuxième partie de cet hommage, qui, vous le savez, c'est l'ensemble du secteur privé et la CNES qui rendent hommage à Mansour Kama et à Mortala Kane. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va suivre maintenant un film souvenir sur Mortala Kane. C'est bon. C'est comme si le destin avait décidé de les unir sur Terre, mais aussi dans l'au-delà. Seuls 2 ans et 3 mois les séparent. Mortala Kane, comme son grand frère et ami, laisse un grand vide à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, mais aussi dans le secteur privé dans son ensemble. Je me souviens, il y a une période où j'étais directeur du commerce intérieur, quand j'étais en conflit parfois avec les boulangers, lui-même, il organisait des rencontres entre nous pour rapprocher les positions. Tout à l'heure, M. Elhadji Diouf, l'ancien directeur du commerce, a témoigné pour dire simplement qu'il a réglé des conflits. Je peux en dire, dans la boulangerie, en 2007 jusqu'en 2013, il y avait tellement de conflits dans le secteur de la boulangerie que c'est lui, avec Mansour Kama, qui était derrière. Nous, au niveau du Haut Conseil, nous avons tenu une session mémorable sur les entreprises en difficulté avant la Covid. Après la Covid, ce document a servi de référence pour les mesures à prendre dans le cadre de ces entreprises qui maintenant, presque toutes étaient en difficulté. Mais nous devons mettre tout notre savoir-faire, toute notre intelligence, toute notre disponibilité pour construire sur la base de ce qui a été fait à la CNES avec Mansour Kama et avec Mortala. Quand il est arrivé, je peux le dire aujourd'hui, à la CNES, ce n'était pas facile. La situation financière et matérielle n'était pas facile. Mais il est venu, il m'a dit, écoute Youssou, on va faire remonter cette CNES. Et effectivement, durant 21 ans, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Avec une générosité débordante, l'homme n'hésitait pas à faire don de son temps pour l'intérêt supérieur de la nation. Mortala Kane était juste animé par le devoir de servir son pays, un devoir qu'il a su accomplir jusqu'à son dernier souffle. Mortala ne mesurait pas son temps de travail. C'était quelqu'un qui s'investissait dans tout ce qui touchait le patriotisme économique, le patriotisme tout court. Mais nous, au mouvement professionnel de l'automobile, qui sont des mécaniciens, il nous a toujours motivés et il nous a toujours boostés pour qu'on puisse aller à l'avance pour être des professionnels, que de quitter l'informel pour aller au formel. Il a contribué à bâtir la législation économique du Sénégal. Il a contribué aussi à travailler aux côtés des entreprises pour renforcer le tissu industriel du Sénégal. Et il a contribué également dans le cadre de l'amélioration des conditions cadres, n'est-ce pas, de promotion des entreprises, notamment sur l'environnement des affaires. Il a fait une œuvre exceptionnelle pour avoir été un des présidents les plus actifs des groupes de travail au niveau de l'APIX. Il savait, entre autres, lier le bois au bois. Au conseil d'administration du conseil, comme dans les autres instances que nous avons eu l'honneur de partager ensemble,
aussi bien à la Fondation Origine Sénégal, au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, au niveau de l'APEX, et au moment où nous devions travailler à élaborer la stratégie nationale de développement du secteur privé, Mor Talla nous était d'un grand apport, et sa disparition laisse un grand vide. Malgré son emploi du temps surchargé, l'homme avait toujours du temps pour les autres. Les témoignages sont unanimes. Mor Talla Kane était un homme disponible, courtois, mais aussi avec une générosité débordante. Et quand j'ai découvert qu'il était de Tchedjaï, on a lié une amitié très forte. Il y a un mois, j'étais encore à son bureau et on a beaucoup discuté sur le développement économique et social du pays, et particulièrement du Sine qui nous préoccupait beaucoup. C'était agréable de changer avec lui. Ses points de vue étaient enrichissants. C'était un homme avec un brillant savoir. C'est un vrai leader, M. Mor Talla Kane, dans les milieux professionnels, dans les milieux du patronat surtout. Il a un sens d'écoute extraordinaire, une générosité, on ne peut même pas le qualifier, et un sens d'écoute. C'est quelqu'un qui vous écoute et qui essaie de vous comprendre. Nous avons cheminé ensemble depuis des années, mais toujours il a été cette même personne, généreux, ouvert, souriant, sens d'écoute, qui cherche toujours à voir quel impact il peut avoir envers les jeunes. L'administration, comme nous, nous ressentons que nous avons perdu un homme d'une très grande valeur, quelqu'un qui était affable, souriant, très disponible pour les entreprises, pour les projets de l'État, qui a beaucoup travaillé sur le PSE, sur l'APIX, sur les chambres de commerce, sur la préférence nationale, je vous ai dit, avec le secteur privé, le projet de secteur privé, le projet de stratégie du développement industriel. Bref, quelqu'un qui vivait l'ADN de la CNES et qui le manifestait dans tous les temps pour apporter une contribution au développement économique et social du pays. J'ai eu à recevoir une lettre écrite de sa main et j'avais peut-être la dizaine. Et pendant 30 ans, j'ai gardé cette lettre qui m'a servi de livre de chevet, si je peux m'exprimer ainsi, et qui m'a montré la voie à suivre dans ce monde vraiment chaotique, si je puis dire. On a perdu un monument, on a perdu un patriote, et je pense que c'est tout le pays qui a perdu. C'est un homme, c'est un travailleur, un homme discret, très cultivé, très cultivé, qui était un as de l'économie et il connaissait aussi la sociologie. Comme en témoigne cette émission parmi tant d'autres, Mor Talla Kane avait une bonne maîtrise des questions géopolitiques d'ordre économique, notamment sur les enjeux qui touchaient l'Afrique, le Sénégal, pour ne citer que cela. Tous les opérateurs économiques ne peuvent que se réjouir aujourd'hui que le Mali, dans son volet commercial, revienne dans le concert de l'économie régionale. Mais je vous dirais, madame, très honnêtement, que ça n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'on aurait dû de manière beaucoup plus, sans être correct, beaucoup plus intelligent, cibler ceux à qui on en voulait. Ce caractère multidimensionnel de l'homme découle de son parcours. Il a eu à occuper entre autres le poste de chef du service environnement et coopération industrielle internationale au ministère de l'Industrie entre 1987 et 1999, président du groupe de travail sur les réformes administratives dans le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement entre 2008 et 2012, cet ardent défenseur des entreprises nationales, par ailleurs directeur exécutif de la CNES, nous a brutalement quitté le lundi 14 novembre 2022 des suites d'une courte maladie. Paix à son âme, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, à l'instant même, c'était le film Souvenir sur Mor Talla Kane qui nous a quittés le 14 novembre 2022. On va donner la parole au fils de Mor Talla, Pape Nyaki Kane.
permettez-moi d'exprimer au nom de la famille de Mortala Kane tous nos remerciements et notre gratitude à l'endroit de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, pour cette cérémonie d'hommage. Votre initiative ne fait que prolonger et réaffirmer votre engagement et votre soutien multiforme et constant à nos côtés depuis la disparition de notre regretté père et époux. Les mots nous manquent pour traduire tout ce que nous ressentons en ce moment, mais sachez que nous vous resterons reconnaissants à jamais. Talla s'est battu toute sa vie durant. Puisse le message être entendu et puisse son parcours inspirer d'autres jeunes et moins jeunes. Pour terminer, nous sollicitons vos prières de tous les jours pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve la meilleure des récompenses et que nous donne la force de supporter sa disparition et perpétuer l'œuvre immense qu'il nous a léguée. Nous vous remercions énormément. Nous venons de suivre à l'instant les remerciements de Pape Nyaki Kane. Au nom de la famille Kane, son père a été pendant plusieurs années la chirurgie ouvrière de la CNES. Juste après lui, Serigne Abdoulaziz Mbacké s'est aussi prononcé. Le marabout, par ailleurs ami du défunt, remercie la CNES et l'ensemble du secteur privé pour cet hommage rendu à Mortala Kane. Avant d'écouter le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, nous allons d'abord suivre le secrétaire général de la CNES, qui est porteur d'un message du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Je pense que c'est juste un message de remerciement. Le message tout à l'heure de M. le Premier ministre va un peu clôturer notre cérémonie d'aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais passer une petite information. La première, c'est la présence d'abord de M. Modou Guiro, secrétaire général de la CNTS, mais également de M. Ababakar Sadirsi, PDG de Subdeco et actuel président de la Fondation du secteur privé. Je voudrais également dire que nous avons reçu, à travers le président Adam Lam, des messages d'une confédération sœur qui est en Tunisie. Il s'agit de M. Tarak Cherif et de M. Radouane Cherif qui, bien étant en Tunisie, ont tenu à envoyer un message à travers le président Adam Lam. Ce que je voudrais également dire, je pense que ce serait une injustice que de ne pas aujourd'hui signaler également la présence d'éminents membres à part entière de la CNES qui sont dans cette salle, qui avaient leur place aujourd'hui ici, au niveau de ce présidium, parce qu'ayant cheminé très longtemps avec Mansour Kama et Mortala. Et pour cela, je voudrais dire que si aujourd'hui la CNES est un édifice solide, c'est parce qu'ils ont été les premiers à avoir posé les pierres, au même titre que Faisal Charara. Je voudrais nommer mon ami et grand frère Chérif Mbodj et également mon ami et grand frère Kader Ndiaye. Voilà un peu le message que je voudrais passer. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Nous renouvelons encore une fois notre acceptation du rappel à Dieu de nos deux amis et compagnons, le regretté président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, le président Mansour Kama, et le très distingué Mortala Kane, illustre figure du partenariat public-privé et ancien directeur exécutif de la CNES. Pour les croyants que nous sommes, comme le prédisait Birago Diop, les morts ne sont pas morts. En effet, même si la mort marque la fin de l'homme, elle n'en est pas pour autant sa finitude. Pionnier de la souveraineté économique et industrielle de notre pays, de l'UMOA et de la CEDEAO que nous partageons avec les autres peuples frères de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le Président, vous nous rappeliez tantôt, vous nous le rappeliez tantôt, quand vous disiez que si je devais retenir de la cérémonie de ce jour un viatique pour ma gouverne de citoyens,
d'acteurs économiques, au-delà de la foi et de la spiritualité qui ont caractérisé ces illustres personnes avec qui j'ai partagé de bons moments, je donnerai une place prépondérante au patriotisme en général et à son corollaire qui est la préférence nationale. Fin de citation. Parce que patronat bi lay waxal me profiter provoquer auto diesel daanaka defaratuñ ko Europe bi ci topp mooy auto buy jël essence ci boppam dootul am auto yëpp électrique lay nekk Volkswagen wax na ko nee na 2024 ki xaw ma 30 et quelque dootul defarati auto bu dul électrique auto électrique yooyu ñun dañuy toog fii ba ñu génn dootuñu mën a ñun bu ma bëggee dem ko sax di dox xanaa ñu am train bi yóbbuñu fa sinon kon dootuñu dox wala ñu dox parce que dootul amati auto électrique fu ñu koy branché station essence dootul am fooy jëndee essence amatu soxla woo essence pour dawal sa auto da nga koy dugal boo dawalee France da ngay dawal ba guddi sa buntu kër am na foo koy branché Grand Paloma bonjour nga taal sa auto tak le matin nga am autonomie 500 kilomètres daw bu auto yi nekkee électrique ñun dañuy nekk ba booba ñu naan waa léegi souveraineté économique ñun mësuñoo defar auto xamuñu fu ñu koy defaree xamuñu fu ñu koy branché suñu auto yëpp jeex na dootuñu mën a daw ndax amatul station essence loolu Afrique na ci jóg li tax ma wax ko mooy batterie auto yooyu batterie lay doxe mais nous disposons en Afrique des plus grandes réserves de cobalt et de lithium, celles-là qu'il faut pour fabriquer les batteries destinées aux voitures électriques. Li ñu dal ñuy dem jëndi coton bi ñuy jël suñu coton di ko génne ci biti ba mënatuñoo am malikaan am déet léegi dañ koy importer très bien looloo ñu nar a dal ci suñu cobalt bi ak lithium yi chinois yi yóbbu ko defar ko ay batterie defar ci ay oto muy dellu si fii ñuy jënd oto yi ak batterie yi loolu gàcce lay doon donc nañu commencé jóg ci njàng mi ak ci également industrie yi il faut ñu ko. Et pour terminer, je dis, Monsieur le Président, réveillons-nous pour porter tous ensemble le rêve du président Mansour Kama et de son compagnon Mortala Kane pour une Afrique debout, souveraine, industrielle et prospère. Je vous remercie. Ainsi prend fin cet hommage rendu à deux hommes au caractère multidimensionnel, Mansour Kama et Mortala Kane. Deux hommes en destin. Après leur disparition, l'ensemble du secteur privé national et la CNES ont décidé de leur rendre un vibrant hommage à la hauteur de leur statut, un hommage dont l'organisation a été confiée à un comité d'organisation dirigé par Abdourahmane Ndoye, vice-président de la CNES, Issa Mboup, secrétaire général de la CNES, par ailleurs vice-président du comité d'organisation, Youssoufa Diop, coordinateur de ce comité et directeur exécutif de la CNES, Ibrahima Thiam, rapporteur du comité et chargé des programmes de la CNES, Mohamed Sek, membre du comité, et Cheikh Diaby, responsable de la communication. À travers ma voix, le comité d'organisation remercie l'ensemble du secteur privé, la CNES, les officiels, les familles des défunts et les invités qui sont venus très nombreux pour assister à cette cérémonie d'hommage.